j'ai ce soir le redoutable privilège de remplacer le juge. Et tous les élus sont sur le pont, au sens propre du terme. Dans la mesure, vous savez peut-être, le tram symbolique qui va desservir Thé est inauguré aujourd'hui et il franchit deux cours d'eau, le bassin de la Citadelle et le Rhin, par deux fois. Et donc, je trouve que le moment est assez intéressant et symbolique. Et par rapport à ce que je vais vous dire, je vais filer la métaphore du pont, en réalité. Donc ici, à Strasbourg, et dans le contexte actuel, c'est très important, on construit des ponts et pas des murs. Et c'est ce qui illustre ce qu'est la ville de Strasbourg et ce qu'est son université et sa communauté universitaire et scientifique. Elle est, par définition, européenne et ouverte sur le monde. On a la spécificité, la fierté ici à Strasbourg d'accueillir 20% d'étudiants étrangers. C'est un des taux les plus élevés de France. Ils viennent de 150 pays différents. Notre université, nos organismes de recherche ont des coopérations scientifiques, académiques avec les plus grandes universités du monde. L'université de Strasbourg est membre de la LERU, la Ligue des universités européennes de recherche. Elle est brillante, elle a 4 prix Nobel en exercice. Voilà, je n'en dirai pas plus sur l'université. Moi, ce qui me semble intéressant dans cette notion, dans cette image de pont, c'est un projet qui a été mis en place ici à Strasbourg, qui s'appelle ECOR, le campus européen. C'est un projet qui réunit des universités du bassin du Rhin supérieur, c'est-à-dire une coopération de proximité dans un rayon d'environ 200 km. Il y a Bâle, il y a Fribourg, il y a l'université de Haute-Alsace, notre université et Karlsruhe. C'est un ensemble extrêmement puissant. C'est 115 000 étudiants, c'est 15 000 enseignants-chercheurs, c'est 36 000 personnes et c'est un budget cumulé de 2,3 milliards d'euros, ce qui est un budget à l'échelle d'une grande collectivité française, surtout en temps de crise. À partir de là, ce projet se veut un modèle de coopération transfrontalière, ici en matière universitaire et scientifique, en créant de nouveaux modèles et de nouvelles modalités de coopération, en créant ce qu'on appelle une zone franche universitaire et scientifique, c'est-à-dire de dépasser les règles administratives qui bloquent, je dirais, la dynamique de la coopération, parce que même entre la France et l'Allemagne, les règles ne sont pas les mêmes. Et donc cet espace transfrontalier se veut une zone franche avec ses règles propres qui permettront d'initier des formations communes, il en existe déjà, mais il s'agit de passer à un palier largement supérieur, plus de mobilité étudiants-chercheurs, des projets communs, des projets scientifiques, des projets européens déposés en commun. Et donc cet espace européen a été financé dans le cadre d'un contrat propre à Strasbourg qui s'appelle le contrat triennal Strasbourg Capitale Européenne. Et ce contrat, il est propre à notre ville, puisqu'il est censé donner à Strasbourg et à son agglomération, par des cofinancements apportés par l'État, la ville, l'Eurométropole, la région Grand Est, des moyens propres pour être robuste dans la compétition entre les grandes villes européennes, et notamment dans le cadre de la bataille du siège. On dirait que l'exemple récent de l'Agence européenne du médicament prouve que Paris ne regarde pas toujours Strasbourg avec l'attention qu'il faudrait. Parce que tous les ministres ou les présidents qui passent ici, Strasbourg, capitale européenne, cause nationale. Des fois, cette cause nationale, au niveau national précisément, elle est prise à défaut. En tout cas, ici, il y a une vraie volonté de construire l'Europe, et une Europe ouverte sur le monde et sur les autres, et non pas le discours actuel d'un repli, d'un enfermement sur soi. Et s'il y a un élément, je crois, qui contribue à cette ouverture et à ce brassage des gens, des jeunes, des générations, des races, des langues, etc., c'est bien la recherche, la formation, l'éducation. Et je crois que l'Europe a beaucoup de défauts, mais elle a aussi quelques qualités. Je crois qu'une de ses principales réussites, et vous en êtes peut-être certains d'entre vous, mes enfants le sont, c'est l'Erasmus, qui a vraiment créé, je dirais, une
une mentalité et une génération, un groupe d'Européens. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a même des bébés Erasmus. Donc ça fait bien que l'Europe, ce n'est pas seulement des paroles, des prescriptions, des règles, des interdits, des obligations, c'est aussi une réalité humaine. Et c'est comme ça qu'on construira l'Europe. Et je pense que les gens comprendront enfin que l'Europe est une nécessité. Alors ce discours, il est un peu banal. Ici à Strasbourg, des fois, on a le sentiment d'être dans l'incantation. Mais quand on voit le contexte actuel, il faut bien se rendre compte que la chance de la France, la chance de son université, de sa population, elle est bien dans un dessin européen et international ouvert sur le monde. Et je crois que de ce point de vue-là, l'université et la recherche sont un fer de lance pour aller dans cette direction. Alors pour en revenir au pont, donc effectivement, des ponts physiques, mais aussi des ponts pédagogiques, des ponts humains qui créent une communauté de sentiments et d'objectifs. Et je pense que dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à aller un pont trop loin plutôt que de rester sur la rue. Merci. Directeur de l'école de Saint-Cyr. Ok, je vais commencer en français, puis après je basculerai à l'anglais pour justement faire le pont. Construire ces ponts. Merci à la mairie de Strasbourg d'accueillir ce bel ensemble d'étudiants, de chercheurs européens. Merci à l'Eurométropole également. So thank you, the city of Strasbourg, thank you the Eurométropole. So today is a special day, as was said before, because today there's this new bridge connected Kehl and Strasbourg. So it's a new bridge for the tram. So of course this is an illustration of what should be Europe, what should be connections inside Europe, and the Augustin Cournot Doctoral School is an example of creating those connections, those links, absolutely, because you talk about 20% of students, which is the figure for the University of Strasbourg, and that's the exact figure, but for the Augustin Cournot Doctoral School, it's 40% of foreigners, so we are so we do better than the University of Strasbourg, but it's easy because it's doctoral. So we are surrounded by young researchers coming from many countries. So German, I will forget some countries if I make a list. German people from UK, people from Italy, people from Russia, people from Luxembourg. Turkey. Sorry? Turkey. Turkey, you're right. I've got everybody? Some French people. And some French people, of course. And so we try with this big conference, which is unique because it's a conference which is totally organized by the students, and the students have made a very, very good job in organizing everything, and it was a lot of pressure on the students, and they managed to organize things very well and very efficiently, and that was a kind of stress at some kind of time. We could see, we could feel the pressure, but I guess it's a very nice experience, and it's learning by doing, and so it's very nice. We had very good talks by you. We had very good talks by the keynote speaker, and Rabah is here as a representative of the keynote speakers. And so now, okay, so let us construct more bridges. Let us construct more bridges with research, with physical bridges for the tram, for the trains, for planes, with everything. So no wall. And no wall. Thank you very much.
pleasure to work with you, and I hope it was shared by you all. Thanks to the Roussin Doctoral School and its directors for your precious help and all your advice. And thanks to the City of Strasbourg for the award ceremony. So now is the time to announce the best poster and the best paper awards. I will invite the best poster because I think you are waiting for the best paper. So well, Smart. The posters were made by students from the doctoral school, so it's PhD student from Strasbourg, and the best poster for the ACPD 2017 is for Laetitia Desanger. Concerning the best papers, I'm not sure they are here, so I will announce it and in case we will send it. For the third prize of the Best Paper Awards for the ACPD 2017, the third prize is for Jérémy Lemarie. The second prize for the ACPD 2017 goes to Julien Pinter. And the first prize, with all the congratulations from the organization, senior reviewers, and so on, is for Annabelle Marcel. Congratulations. So the first prize is 300 euros for the first paper, 200 euros for the second paper, and 100 euros for the third paper. Thank you, and we hope you enjoyed this conference, and we hope as well that we will see you again next year. If you next year will organize next ACDD, so if you are happy with this conference, you can tell the people of your universities to come back next year. And you are welcome to Strasbourg all the time. And if some people want to come to make a PhD in students, if you know some master students and well, have a very nice neighborhood. So we are ready to welcome them. Thank you. Hopla.